arnaque. C'est une arnaque politique absolument terrible. D'ailleurs, M. Zemmour, son rôle, en fait, dans la politique française, ça n'est pas, comme il le dit, d'aimer la France, etc. C'est pas vrai. Ça n'est pas d'être en faveur d'une civilisation judéo-chrétienne. M. Zemmour, en fait, son seul et unique objectif, c'est de faire croire aux Français que la France et l'État d'Israël sont alliés face à la même menace, qui est la menace musulmane islamiste. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas, évidemment, des actes terroristes en France, bien sûr. Mais M. Zemmour ne propose aucune solution, puisqu'il veut rester dans l'Union européenne qui, justement, favorise l'immigration. Moi, je me refuse de m'attaquer aux faibles. Je me refuse de m'attaquer aux immigrés. Je préfère, moi, m'attaquer aux organisateurs. Parce que les organisateurs, dans cette affaire, c'est bien l'Union européenne qui organise la migration légale. C'est bien les médias qui sont tenus par des oligarques euro-atlantistes qui font silence sur ce qui organise la migration, les migrations en Europe occidentale. C'est la Cour européenne des droits de l'homme infiltrée par George Soros. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui nous imposent, par l'intermédiaire de l'Union européenne, leur vision du monde, leur vision géopolitique du monde. Il est quand même extrêmement choquant de le voir monter sur ses grands chevaux en disant que la France est menacée d'un grand remplacement, et de trouver par ailleurs très bien les opérations du Likoud et de l'armée israélienne sous l'autorité de Benjamin Netanyahou, qui consistent à faire du nettoyage ethnique, c'est-à-dire en fait à faire du grand remplacement, à chasser les populations palestiniennes qui sont là depuis des siècles. Si ça, c'est pas un grand remplacement, c'est quoi? Je crois que cette vidéo est importante, parce que le travail de Zemmour est un travail d'une extrême nocivité, parce qu'il détourne les Français de la seule vraie solution, qui consiste, d'ailleurs c'est une évidence, à ce que les Français reprennent les manettes en main. Mais je m'adresse ici à toutes les personnes qui me regardent, qui m'écoutent. Il faut qu'elles regardent plusieurs fois cette vidéo, qu'elles le diffusent autour d'elles, et qu'elles tombent finalement sur la conclusion, qui est une conclusion d'une limpidité extrême. Si Asselineau ne passe pas dans les médias, c'est justement parce qu'il détient les clés de la sauvegarde de la France et les clés de la libération du peuple, de l'emprise de l'oligarchie et notamment des grands groupes qui tiennent les médias sur eux. Voilà. Ne faites pas confiance, jamais, à un prétendu opposant politique qui passe en boucle dans les médias possédés par les milliardaires. Vive la République et vive la France.